Merci à tous, d'être là et heureux de vous retrouver, pour ce premier cas pratique de l'année 2023. Ça y est, on y est passé. J'espère que vous allez bien du coup. Aujourd'hui donc, un cas pratique sur les, replays enrichis, les replays de webinaires. Donc on va voir ensemble aujourd'hui, comment créer heu, un replay interactif, voilà pour pouvoir, merci Caroline. Pour pouvoir, voilà, réutiliser en fait, tous vos replays que ce soit des webinaires, que ce soit des workshops, que ce soit, voilà, des réunions ou autres. Voilà, évidemment, ça vous a pas échappé que depuis 2 ans, on a énormément de réunions. On a aussi, beaucoup de replays qu'on voudrait, parfois, voilà, mettre à disposition, que ce soit pour, voilà, des replays de classes virtuelles, que ce soit des replays encore une fois, voilà, de webinaires ou autres, dans le monde professionnel. Voilà, ça peut être intéressant de les mettre à disposition puisque, voilà, si les personnes n'ont pas pu participer en live. Le La petite problématique, qu'on va avoir souvent, c'est que, ces replays, ils vont durer, 1 heure, 2 heures. C'est un peu long, donc les gens traînent un peu les pieds pour les regarder. Voilà, donc ce que je voudrais, qu'on voit ensemble aujourd'hui, c'est, voilà, sur, un cas concret, au travers de 3 petites vidéos. Voilà, vous montrer un petit peu comment, donner du rythme, de la dynamique, avec le chapitrage dans Cumulus, comment voilà, rendre vos replays engageants, et avec un peu, voilà, de gamification avec, de l'interaction. Des petites améliorations visuelles aussi, sans avoir besoin de faire du montage vidéo, en externe puisque bon, l'objectif c'est quand même que vous ayez quelque chose d'assez assez simple à produire. Puis, voilà, on est sur du replay, on n'est pas sur une production hollywoodienne non plus, donc voilà, je vous montrerai en tout cas quelques techniques pour, améliorer visuellement vos petits replays. Et enfin, voilà, on verra aussi évidemment une partie importante au-delà de la création, ça va être sur le partage du module. Donc comment le partager, facilement, comment suivre aussi les statistiques, voilà, voir le nombre de personnes qui l'ont vu, voir, voilà, combien de temps, ça a été consommé, voir, pourquoi pas aussi des stats, individuelles sur vos modules pour vérifier, voilà, que si vous voulez vérifier que soit vos apprenants, soit vos collègues, ont bien suivi votre dernier replay, et bien voilà, vous pourrez vérifier ça, grâce à Cumulus. Du coup, sans plus tarder, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent, bienvenue à vous. Sans plus tarder, je vous propose du coup de, passer dans l'outil, KR. Tac, je vais vous partager mon écran avec le son, c'est mieux. Est-ce que vous voyez bien mon écran? A priori, oui. OK, super, merci. Petite, pause hydratation. Alors du coup, on est parti. Donc bon, j'ai déjà un module, vierge, mais voilà, avec quelques, choses de renseigner, une petite image d'arrière-plan, voilà, des couleurs, la typo qui est déjà mise. Je vais, vraiment pas trop m'attarder aujourd'hui sur l'aspect, habillage graphique. On en a déjà parlé dans d'autres cas pratiques. Il y a les cafés learning aussi, je vous invite à aller voir sur notre chaîne YouTube. On va vraiment ici rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai mon nouveau module, je vais créer tout de suite un nouveau chapitre et y rajouter, ma première vidéo. Alors c'est, là les 2 premiers exemples que je vais vous montrer, c'est des webinaires que j'ai récupérés sur YouTube. Juste voilà, à titre d'exemple, hein, vous voyez ici, j'ai une vidéo qui dure, 1 h 10, sur voilà, c'était un webinaire, Teams. Je pense que voilà, beaucoup d'entre vous ont déjà vu ce genre d'écran. C'est pas super beau, donc on va voir aussi comment un petit peu l'améliorer. Donc mon, webinaire qui dure 1 h 10, et la première chose qu'on va faire, c'est venir le chapitrer. Donc si vous connaissez déjà Cumulus, vous savez qu'on peut, voilà, changer les points d'entrée et de sortie de nos chapitres. L'objectif, c'est de pouvoir découper, notre webinaire en chapitres pour faciliter la navigation, faciliter l'accès à l'information. Donc on veut rester sur des chapitres, assez courts, hein, environ 5 minutes. Si c'est possible, évidemment, dans les webinaires, il y a des thématiques à respecter, mais voilà, on essaye quand même de faire un découpage pas trop long, pour encore une fois, voilà, garder cette dynamique et ce rythme dans le module. Donc là, je vais tout simplement, voilà, prendre jusqu'à 5 minutes, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui est abordé dedans, c'est juste pour vous montrer le principe. L'autre chose intéressante aussi, avec le découpage en chapitres, c'est que, sur ma vidéo d'1 heure et demie, je vais pouvoir, enlever certaines parties. Je pense à des fois, voilà, les introductions qui sont un peu longues, les gens qui se connectent, qui se déconnectent, et cetera. Les questions-réponses qui sont parfois pas toujours très pertinentes, ou des fois il peut y avoir des moments de blanc. Donc voilà, ça peut être aussi un moyen d'alléger vos replays. Donc sur votre 1 heure et demie, vous allez peut-être passer à 45 minutes. Voilà, avec, juste en vous focusant sur la matière vraiment intéressante. Donc j'ai mon premier chapitre ici. Donc comme je vous le disais, la première chose qu'on va faire, c'est de, hop, masquer,
certaines choses. Vous voyez ici donc et ça j'imagine que ça vous arrive souvent en webinaire, donc vous avez, 2 présentateurs et vous avez tous les participants qui sont là ici. On voit des noms qui apparaissent, donc on n'a pas forcément envie que les noms restent. En plus c'est pas bon, c'est pas super esthétique, donc ça n'a pas grand intérêt en tout cas à l'écran. Ce que je vous propose, c'est de venir, en fait, tout simplement avec une incrustation, hem, masquer cette partie-là. Donc ce que je vais faire, c'est, hop, je vais utiliser la bonne vieille technique de l'incrustation texte vide. Je vais me mettre en on va mettre du noir en couleur de fond, hop, tac. Je vais venir, pas d'animation là-dessus, puisqu'on va venir cacher, ce côté-là, tac. J'ai hop, je l'applique cache, tac. Je vais venir le placer ici sur ma timeline pour masquer tout ça et voilà, je pourrais masquer aussi les 2 présentateurs, mais bon là ils sont voilà, ils ont une webcam et c'est intéressant de les voir à l'écran quand même, donc je vais les laisser, mais on va juste, hop, masquer cette partie basse de l'écran, tac. Et si je me mets là ici, maintenant vous voyez voilà, donc on a quelque chose un peu plus clean et puis en plus cet espace-là, derrière peut vous permettre d'avoir une petite zone, vide, une petite zone morte on va dire pour pouvoir placer vos interactions. Comme ça elles viennent pas se poser par-dessus la vidéo, vous pouvez les avoir dans un coin. Là le format est assez serré ici, mais on pourrait imaginer aussi voilà sur d'autres formats, d'avoir, en fait de complètement remplir cette zone là ici avec une incrustation texte et de remettre les points importants, pourquoi pas voilà, ou des informations complémentaires qui n'ont pas été, diffusées, ou qui n'étaient pas à l'écran, voilà, pendant le webinaire, voilà, vous pouvez utiliser cette zone-là. Par exemple, ici, si je viens mettre du texte, hop, je vais mettre mon texte dans une autre couleur, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est pas du tout, esthétique ce que je suis en train de faire, mais voilà, vous pourriez, voilà, rajouter en tout cas des informations, complémentaires si vous en avez besoin. Vous pouvez évidemment, voilà, rajouter pareil des images pour illustrer si vous en avez besoin, je vous montrerai juste après. En tout cas, voilà, une première chose que vous pouvez faire avec les incrustations texte dans Cumulus ou les incrustations images, c'est de venir, voilà, masquer ces petites zones un petit peu qui sont pas, super intéressantes. Si je veux, hop, la faire apparaître dès le début, je vais me mettre, hop, là, ici, tac et je vais la faire courir jusqu'à la fin. Donc ça, c'est mon premier cache-misère, on va dire. Maintenant, on va s'occuper de celui-ci, l'écran d'introduction. Hem, je vais, même chose, ajouter une petite incrustation, hop, ici, sachant que j'aurais pu faire un duplicata de mon incrustation précédente, mon texte, hop. Alors l'intérêt ici, c'est vraiment de recouvrir ça avec quelque chose d'un peu plus, sympa, donc hop, on va lui donner le nom, sur l'utilisation de l'outil, je ne sais pas, ABC. Par exemple, hop, je vais venir centrer mon texte. On va se mettre en titre 2 pour que ce soit un peu plus imposant. Je vais lui mettre un petit contour vert pour que ce soit un peu plus sympa. Vraiment, encore une fois, je reste sur des choses assez basiques là en termes de graphisme, mais c'est vraiment pour vous montrer le principe. Pas d'animation à l'apparition puisqu'on veut que dès le début, quand on lance la vidéo, l'incrustation soit présente. Par contre, on peut se mettre un petit fondu derrière pour enchaîner sur la vidéo. Hop, donc ça, c'est mon texte, d'intro. Oui, ici, bon, il est juste au milieu. Ce qu'on va faire, c'est juste venir recouvrir, en fait, tout cet écran un peu pixelisé, pas très beau. Encore une fois, là, je suis très basique là-dessus, mais je pourrais rajouter des images, je pourrais rajouter plus de texte. Je peux mettre plusieurs incrustations texte aussi, si je le souhaite. Là, c'est pour vous montrer, hop, ce qu'on peut faire. Il me semble que la vidéo démarre vers 0,7 secondes. Hop, tac. Donc là, maintenant, quand je lance ma vidéo, je vais avoir un petit temps au début, Forme je qui pourrais est mise en raccourcir, hein, place ça d'ailleurs pour aussi. permettre de suivre l'application Ouais, des donc exigences là, du maintenant, j'ai décret. mon fondu, et j'ai mon cache, donc qui enlève les webcams avec les noms, enfin les webcams éteintes, pardon, avec les noms, et cetera. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire pour, cleaner un petit peu votre vidéo, sans avoir vous embêter à aller, passer dans un logiciel externe. Hem, la deuxième chose que vous pouvez faire, et ça, je vais vous le montrer dans un nouveau chapitre, tac. Donc autre vidéo, mais même principe, je viens créer un nouveau chapitre. Tac, je prends donc ce webinaire ici qui était sur, pareil qui vient de YouTube, mais qui était donc, sur les effets des écrans, sur le développement des enfants. Donc un sujet évidemment très intéressant et préoccupant. Je vais ici prendre à partir de la minute 8, hop, pour vous montrer un petit peu ce que je voulais faire. Tac. Même principe, je vais récupérer juste une partie de ma vidéo. Là, j'utilise 2 vidéos différentes, mais évidemment, voilà, vous pouvez utiliser la même vidéo, hein, si vous avez une heure de replay, l'objectif, c'est que vous utilisiez, la même vidéo, que vous puissiez la découper en petits morceaux. Là, c'est juste pour vous montrer des cas un petit peu différents.
Donc mon deuxième chapitre, donc je suis venu le découper ici et donc ce qui se passe dans ce chapitre, c'est que, on va ici, à ce moment-là de la vidéo, avoir des livres en fait qui, voilà, on vient de parler de livres qui traitent du sujet. Ce que vous pouvez faire, c'est, toujours avec les incrustations, cette fois-ci une incrustation bouton, bien pourquoi pas proposer d'une page vers, l'achat du livre ou vers la consultation du livre. Voilà, je vais marquer par exemple, hop, cliquez ici pour, acheter ce livre, why not? Tac, hop, je me mets pareil au milieu. Si on veut renforcer un petit peu en plus l'aspect lien, on peut venir mettre, voilà, un petit soulignage. Au niveau de la couleur, bon, encore une fois, là, ce sera pas la chose la plus esthétique, mais là, c'est vraiment pour que la personne le voit vraiment à l'écran, que ça ressorte. On a du fond noir autour, on a du orange là sur le côté, donc j'ai pris du rouge là pour vraiment que ça ressorte un petit peu. L'objectif, c'est que la personne le voit vraiment. Ici, donc je viens, remplir mon lien. Bon, je vais me faire des ennemis parce que je mets Amazon ici. Mais qu'importe, donc ici, tac, quand je viens l'enregistrer, je vais venir pouvoir le placer, hop, ici, par exemple. Voilà, encore une fois, je suis sur une, mise en page très basique, hein, mais vous pouvez changer la typo, vous pouvez changer les couleurs, et cetera. Il y a moyen de faire quelque chose d'assez sympa. Tac, et donc maintenant, à ce moment-là de la vidéo, quand la personne va aborder le sujet, de nombreuses du livre en question, quand l'apprenant va venir cliquer ici, hop, ça va me renvoyer, voilà, sur la page de Amazon, pourquoi pas, ou de la Fnac, ou peu importe, voilà, vous choisissez votre site préféré. Donc là, j'ai pris l'exemple de, quand on veut proposer un livre à l'achat. Je sais déjà que les détracteurs d'Amazon vont crier dans le chat, mais voilà. Donc vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi évidemment avec une cible interactive lien. Voilà, c'est vraiment, là à votre choix. L'avantage de l'avoir ici sous format incrustation bouton, c'est que vous avez vraiment le texte qui apparaît à l'écran, on vient direct avoir un call to action, alors que voilà, la cible, lien, voilà, ça va être avec le design que vous connaissez, du coup plutôt sous forme de rond. Bon, cette fois-ci, je vais mettre Google, comme ça on va passer toutes les GAFA. Hop, c'est vraiment une question de choix, hein, sur le format que vous souhaitez. Évidemment, vous pouvez changer la couleur ou le logo ici, mais là, je trouve que c'est un peu plus explicite, sachant qu'il y a déjà beaucoup d'informations à l'écran. Ce format-là pourrait peut-être un peu passer inaperçu. Hem, donc voilà pour, hop, cette petite incrustation bouton. Pareil, pour l'incrustation bouton, vous pouvez mettre, évidemment, changer un petit peu les comportements d'apparition et disparition, hein. Fondu, ça reste, voilà, encore une fois classique, je le dis tout le temps, mais mettez un petit fondu, ça évite que l'encart apparaisse de manière un peu trop brute. Hop, si je me mets ici vers 56 secondes, vous allez le voir. Hop, tac, je vais avancer un petit peu. En panorama, tous des jeunes enfants. Un sujet d'actualité, un sujet qui fait la une. Voilà, donc j'ai mon petit call to action ici. Pourquoi pas pour acheter du coup ce livre. Pour rester sur les incrustations et terminer un petit peu là-dessus, encore une fois, voilà, nouveau chapitre. Je vais, cette fois-ci donc prendre un très ancien webinaire qui avait été fait chez Cumulus. Mais là, en fait, justement, c'est un format vraiment plus réunion, comme il peut y en avoir. Il n'y a pas de projection à l'écran, en fait. Voilà, on a juste les personnes qui participent à la réunion. Je vais me faire taper sur les doigts par les personnes qui sont présentes dans cette vidéo. Mais donc voilà, si vous avez ce type de meeting aussi, de réunion, ben pourquoi pas, à un moment quand on vient parler, bon là en l'occurrence c'était sur les petits remèdes de fatigue pendant l'hiver, etc. Donc on parle de recettes, on parle d'ingrédients, etc. Pourquoi pas venir, tout simplement quand on vient présenter un des ingrédients, partager ça sous forme d'image, donc le faire apparaître à l'écran. Typiquement, hop, est-ce que j'ai, voilà, ici il y a des choses qui parlent de vitamines, c'est parfait, tac. Je choisis mon image, pareil, je peux lui mettre un petit fondu pour que ce soit plus sympa. Hop, je vais l'enregistrer et donc au moment de la vidéo où on va venir parler de, je sais pas, de vitamines, voilà, je peux le mettre comme ça ici. Je peux aussi décider de, voilà, de faire quelque chose un peu plus grand pour recouvrir, voilà, les autres participants, pourquoi pas. Donc c'est Anna qui parle à ce moment-là, donc c'est pas gênant si on masque un petit peu les autres. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez rajouter des éléments, que ce soit du visuel, donc avec des images pour tout simplement venir illustrer les propos, soit avec du texte, encore une fois, pour venir compléter. Donc voilà, là j'ai mon image qui apparaît à l'écran.
Bon, en plus, le format est carré, donc ça passe plutôt bien. Donc voilà, compléter des informations, mettre à jour des informations aussi, pourquoi pas. En tout cas, voilà, vous avez beaucoup de choses possibles avec ces petites incrustations. Donc, je vous invite vraiment à tester et à vous inspirer. J'espère en tout cas que ça vous donnera des idées pour vos modules de replay enrichis ou pour vos autres modules d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, vous avez beaucoup de possibilités avec ces petites incrustations. Maintenant, donc toujours pour rester sur le partage un petit peu d'informations, même chose, je vais rester sur cette vidéo-là. Je parlais des recettes, des petits remèdes de grand-mère, voilà, l'hiver pour essayer de passer et avoir un peu plus de peps, on va dire, au travail. L'autre chose que vous pouvez faire, évidemment, c'est de partager des documents sous forme de PDF, cette fois-ci. Donc on a dans Cumulus, dans KR, la visionneuse PDF intégrée. Donc ici, par exemple, encore une fois, voilà, si la personne qui parle vient nous présenter une recette. Voilà, ici, c'était une cure de magnésium, par exemple, où j'ai récupéré un article sur un site bien connu. Hop, je viens l'intégrer dans ma cible mixte, et au moment où, en fait, Là, ça va être vraiment on parle de la recette, je vais tout simplement venir la présenter à l'apprenant. Donc là, voilà, si jamais il veut se poser dessus un peu plus longtemps, enfin je dis l'apprenant, ça peut, voilà, encore une fois, ça peut être de la classe virtuelle, ça peut être du replay dans le cas d'une entreprise. Donc en tout cas, la personne qui va le regarder va pouvoir venir consulter le document, la ressource complémentaire, et prendre bien le temps de la voir, parce que c'est vrai que des fois, voilà, parfois quand on partage aussi des choses à l'écran en enregistrement du Meet, c'est pas toujours voilà, super qualitatif, super lisible. Là, vous pourrez vraiment voilà, leur partager, ils peuvent le télécharger aussi s'ils ont besoin de repartir avec. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très pratique et qu'on fait souvent sur des formats de replay enrichis. On a de plus en plus de demandes sur ce format-là auprès de nos utilisateurs, de nos clients. C'est vraiment un format qui marche assez bien, encore une fois, qui, en termes de production, vraiment est assez simple, assez rapide. Vous avez déjà de la matière qui existe, vous avez juste à la découper, rajouter 2-3 interactions, pourquoi pas les incrustations comme je vous l'ai montré. Là, je vous ai montré un document PDF, mais évidemment, le but aussi, c'est d'utiliser des activités pédagogiques. Donc, je vais passer un petit peu sur les vitamines, de passer sur un petit peu plus d'engagement en proposant des activités. Donc ça peut être voilà, pour vérifier si les personnes ont bien suivi ce qui vient d'être dit. Ça peut être des choses voilà, soit validantes, soit ça peut être un peu plus fun, un peu plus ludique, avec du memory, pourquoi pas. Voilà, j'ai déjà montré plein d'exemples d'activités dans les autres cas pratiques. Encore une fois, je vous invite à aller les voir si vous voulez un peu plus de détails là-dessus. Je vais tout simplement, voilà, pour l'exemple ici, placer une cible quiz. Donc si là, Anna, donc, qui parle de la cure de ginseng, vient parler de, je sais pas, d'un ingrédient, quel ingrédient, hop, est recommandé, tac, je viens mettre ma liste d'ingrédients ici. Hop. Ingrédients 2, 3 et 4. Hop, je choisis ma bonne réponse. Je peux changer le texte. J'enregistre. J'ai ma cible qui vient de se créer. Et donc là, rapidement, je peux venir tester voilà, si les personnes qui regardent le replay ont bien suivi. Encore une fois, voilà, ça peut être du test de connaissances, ça peut être plus à but ludique, on va dire, et à but aussi de réactiver les cycles de concentration, de venir solliciter l'apprenant. On est toujours dans cette démarche d'éviter que l'apprenant soit passif. Enfin, je dis l'apprenant encore une fois par déformation, désolé. Que le spectateur soit passif. Là, on vient le solliciter avec des cibles, on vient lui demander de compléter des activités. Ici, encore une fois, j'ai pas mis d'image, je passe très vite sur la personnalisation, mais vous pouvez personnaliser toutes vos activités. Donc voilà, réactiver les cycles de concentration, impliquer l'apprenant, ça mélangé avec une navigation simple sur vos replays, voilà, ça va vous donner une recette, en tout cas un petit cocktail assez sympa et qui, en tout cas, voilà, qui marche très bien. Nous, c'est ce qu'on a constaté pour vous permettre, encore une fois, voilà, de recycler ces replays de webinaires qui peuvent durer parfois un petit peu longtemps. Donc voilà, avec le chapitrage, avec les activités, en tout cas, vous pouvez engager beaucoup plus vos spectateurs sur vos replays. Il y a une autre chose aussi que vous pouvez faire sur vos replays. Souvent, j'évoquais tout à l'heure un petit peu les passages de questions-réponses qu'on a souvent dans les workshops, dans les classes virtuelles, dans les webinaires.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est, eh bien, tout simplement, au moment où vous allez avoir, ce petit moment d'échange, de questions-réponses, pourquoi pas, proposer aussi à la personne qui va voir le replay de, compléter, en fait, la même chose, en fait. Si vous avez votre, questionnaire sous Typeform, sous Google Forms, ou autre, vous pouvez très bien, l'intégrer dans votre replay Cumulus. Ça permet, à la personne qui va regarder la formation, de se sentir impliqué aussi, de pouvoir donner son avis. Vous le placez juste avant, le passage où on review les réponses. Comme ça, elle a donné son avis, elle voit un petit peu ce que les autres ont dit aussi. Ça implique la personne qui voit le replay et vous, derrière, ça vous permet aussi de traquer, de continuer à traquer les réponses, sur, voilà, une problématique que vous avez posée. Ça peut être sur, voilà, n'importe quel sujet, mais en tout cas, si vous voulez continuer à récupérer du feedback ou des avis, sur, un sujet ou un autre, voilà, vous pouvez a posteriori continuer à faire vivre, en fait, ce formulaire en le proposant donc dans votre replay. Même chose, j'ai fait un café learning il n'y a pas très longtemps qui est sorti sur notre chaîne YouTube où je montre, voilà, de A à Z comment utiliser Typeform pour faire ce type de formulaire. Donc je ne le remontre pas aujourd'hui parce qu'on n'a pas assez le temps malheureusement. Je vois l'horloge qui défile. Mais en tout cas, voilà, les formulaires, pensez-y aussi, ça peut être vraiment intéressant sur ces petits moments de questions-réponses. Voilà. Et next, l'autre chose que je voulais vous montrer maintenant, donc on a vu ensemble donc là rapidement le système de chapitrage. On a vu donc les incrustations texte pour masquer un petit peu, voilà enfin un petit peu, je vais pas dire cache-misère, mais voilà, pour cacher un petit peu les choses qu'on voulait masquer à l'écran sans, encore une fois, voilà, devoir passer par un logiciel externe, couper des morceaux de la vidéo, etc. Le but, c'est que vous prenez votre vidéo, vous les mettez dans l'outil, vous faites vos opérations dessus, et après, hop, vous pouvez la déployer. Et à ce titre, justement, on va voir maintenant comment la partager, comment partager votre replay. Si vous êtes en SCORM, vous exportez votre package SCORM, vous l'intégrez en LMS comme d'habitude, mais si vous souhaitez partager de manière un peu plus facile vos modules, vous pouvez utiliser la publication de vos modules. Donc là, le module reste sur les serveurs de Cumulus, donc ils sont streamés depuis nos serveurs en France. Vous pouvez le partager via un lien, donc si voilà, vous voulez intégrer ce lien dans un mailing, par exemple, pour s'adresser voilà, soit aux étudiants, soit aux collaborateurs, l'intégrer dans une page web, voilà, sur un intranet, peu importe. Vous pouvez donc intégrer un iframe sur votre site, et la chose peut-être un peu plus intéressante, un peu plus moderne aussi, ça va être le QR code. Donc là, ce que ça vous permet, c'est tout simplement de venir donc générer un QR code qui va, quand vous allez venir le flasher, quand vos collaborateurs vont venir le flasher, accéder directement sur leur mobile en fait au replay du webinaire. Donc par exemple, je sais pas, ça peut être à la sortie d'une salle de réunion, regardez, vous imprimez, hop, regardez notre dernière réunion sur tel sujet, sur les chiffres de 2022, peu importe. Hop, je viens scanner, j'accède au module. Donc ça, c'est vraiment assez sympa pour partager des replays. Vous pouvez le faire comme ça. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est le publier dans K-Live, et donc là, de créer des playlists, d'attribuer des personnes sur ces playlists, de décider donc qui va voir ou non les replays. Vous pouvez ensuite choisir de suivre les statistiques individuellement. Mais là, du coup, si on reste sur le partage sous forme de QR code, je vais, pour pouvoir suivre mes modules, aller dans l'onglet statistiques ici. En l'occurrence, là c'était un ancien module que j'avais présenté en cas pratique justement sur le fait d'intégrer des géoformations, mais j'ai quelques statistiques dessus, donc juste pour vous montrer un petit peu. Donc imaginons, j'imprime mon QR code, boum, je l'affiche en sortie de salle de réunion, les personnes viennent l'ouvrir, donc je vois le nombre d'ouvertures que j'ai ici, je vois le nombre de visiteurs uniques, le temps qui a été passé en moyenne dessus, la progression, le taux de bonne réponse aussi, donc on voit que pas très bien suivi. Et j'ai aussi le détail par chapitre, donc ça aussi, ça peut être intéressant. Encore une fois, là, on est sur des statistiques agrégées, mais si voilà, vous déployez sur K-Live, vous pouvez avoir voilà, des statistiques avec le nom, donc nominatif, pardon. Donc comme ça, vous pouvez vraiment suivre le détail. Si jamais vous avez besoin de vérifier voilà, que telle personne a bien suivi ce replay, voilà, ça peut être le cas, mais bon, en général, je pense que l'utilisation la plus commune, on va dire, sur des replays comme ça, c'est plutôt de partager l'information, de le mettre à disposition. Voilà, donc peut-être moins besoin de statistiques nominatives, mais voilà, en tout cas, si vous voulez le faire, c'est possible aussi. En tout cas, vous avez toujours ce premier niveau de statistiques-là qui est vraiment
très intéressant, je pense, d'un point de vue suivi pour tout simplement voir aussi si vos replays fonctionnent bien, peut-être voir des choses améliorées. Je parlais tout à l'heure des formulaires qui peuvent reprendre des questions dans le webinaire, mais ça peut être aussi un formulaire de satisfaction à la fin, en call to action, venir mettre à la fin de mon module un petit formulaire pour savoir si le replay ça leur a plu, s'il y a des choses à améliorer, etc. Vraiment, avec les formulaires, il ne faut pas hésiter à solliciter les personnes qui vont regarder les modules. Et je vois qu'il est déjà 55. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'ai été peut-être un peu rapide, mais si vous avez des questions, il nous reste voilà, quelques minutes. Je vois qu'il y avait des questions, donc je vais peut-être les prendre à ce moment-là. Donc répondez-vous à la question sur quel serveur la vidéo sera-t-elle stockée? Sera-t-il disponible à partir de n'importe quel LMS sans être obligé de rester en milieu clos propriétaire? Donc je pense que j'ai répondu rapidement à la question. Mais du coup, oui, voilà, vous avez deux possibilités, soit donc faire du LMS, donc vous exportez, donc, voilà, vous pouvez exporter en SCORM et l'importer dans votre LMS, ou sur votre LMS, partager du lien d'iframe, de l'embedding. L'avantage de rester sur de la publication, enfin sur de l'embedding en tout cas, c'est que dès que vous allez faire une mise à jour, vous avez juste à appuyer sur le bouton publier une nouvelle version depuis Cumulus, et donc ça va mettre automatiquement à jour votre replay dans votre LMS ou sur votre plateforme. Le SCORM, vous êtes à chaque fois obligé d'exporter une nouvelle version et de l'importer derrière. Merci à tous. Est-ce qu'on peut dupliquer les incrustations d'un objet à l'autre? Ouais, tout à fait. C'est vrai que je suis passé rapidement dessus. Je vais vous montrer ça. Où est mon partage? Ici. Vous pouvez effectivement dupliquer les incrustations, hein, c'est vrai. C'est une fonctionnalité qui était rajoutée il n'y a pas très longtemps dans l'outil, justement. Si vous voulez garder le même format à chaque fois, ici, voilà, j'ai mon format là, donc avec déjà mes couleurs, ma police remplie et mes animations. Si je veux le garder, hop, je viens cliquer sur dupliquer. Tac, je mets mon texte intro 2, je vais le mettre un peu plus loin dans la vidéo pour que vous voyez la différence. Tac. Ici, donc je peux. Hop, je vais changer le texte. Hop, pardon, c'est pas celui-là. Tac. Texte 2, donc j'ai bien récupéré le même format, vous voyez, j'ai juste modifié le texte, et donc j'ai toujours ce format-là que j'avais déjà défini au début, donc ça vraiment ça vous fait gagner du temps aussi là-dessus, donc n'hésitez pas à utiliser le petit bouton de duplication ici sur les incrustations. Je vois qu'il nous reste 2 minutes, je ne sais pas s'il y avait encore des questions qui restent, donc où j'ai répondu à la question de Taya sur la duplication. Voilà, effectivement, n'hésitez pas à aller voir les replays. Il y aura ce replay qui va sortir lundi, donc sur la chaîne YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas, voilà, il y a l'autre Thomas, donc qui usurpe mon identité, qui vient de mettre le lien de notre chaîne YouTube dans le chat. Dans tous les cas, il y aura une publication LinkedIn, évidemment, pour annoncer ça. Il y a le replay sera enrichi. On peut y travailler, mais voilà, sur YouTube, c'est un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Ou on fera peut-être un petit format, voilà, un petit format interactif, why not. Super, merci. Bon, c'est bien. Alors, encore une fois, voilà, c'est des formats qui sont assez courts, donc 30 minutes, ça passe vite, mais voilà, j'espère que vous avez quand même pu retirer quelques informations utiles pour vous, pour la suite. J'essaie de pas trop aller vite, mais effectivement, voilà, ça passe vite. J'aime bien qu'on garde un petit temps de questions-réponses à la fin. Dans tous les cas, voilà, il y aura le replay. N'hésitez pas à aller voir donc les précédents cas pratiques, les cafés learning aussi. Voilà, on alimente pas mal la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça si vous voulez un peu plus d'inspiration. Et si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas non plus à nous contacter. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Donc prochain cas pratique 12 dans un mois à peu près. Voilà. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Salut.